Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui. Présentez-vous une fois encore. Je suis Alucène Makanera Kake, président du Front National pour le Développement, un parti politique membre de l'opposition républicaine, ancien ministre de la Communication. Oui. Rappelez à nos lecteurs quel est le but de la journée ville morte de ce lundi. Vous savez, l'opposition républicaine a décidé d'appeler à la ville morte ce lundi 14 mai 2018, eu égard au fait que, à l'issue de la rencontre du chef de file de l'opposition, Elhadji Mamadou Seydou Dalein Diallo, président de l'opposition républicaine, et le professeur Alpha Condé, président de la République, il a été décidé non seulement d'évacuer rapidement le contentieux électoral né des élections locales du 4 février 2018 et aussi l'application intégrale et en temps opportun de l'accord de 12 octobre 2016. Depuis cette date, le président de la République a instruit son ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Condé, de faire revivre le comité de suivi afin de trouver rapidement des solutions. Après cette rencontre, 2 mois se sont écoulés. Nous avons constaté que nous sommes en train de tourner en rond. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de reprendre nos manifestations en commençant par une journée ville morte ce lundi. Et les jours et les semaines à venir, nous allons vous décliner régulièrement les autres manifestations que nous allons enclencher pour exiger le respect de votre Guinéen. D'accord. Mais est-ce que c'est le seul point que vous revendiquez? Parce que on apprend aussi que vous vous battez pour que les détenus politiques soient libérés. Oui, mais vous savez, dans l'accord politique de 12 octobre, tout est dedans. Le harcèlement, l'impunité, le dédommager déjà les victimes, l'audit du fichier électoral, la loi sur la CENI. Donc, quand nous parlons de l'application de l'accord, nous parlons de tout cela. Nous espérons aujourd'hui que la situation est telle que la mouvance présidentielle n'a plus l'intention de dialoguer avec nous, ne veut plus se soumettre à la volonté qui a été exprimée par le président de la République, non seulement pour respecter le Guinéen dans son honneur, dans sa dignité, surtout dans ses choix. Parce que lorsque des milliers de Guinéens quittent leur domicile le matin pour se mettre en rang, observer la discipline, aller voter, et que certains cadres décident d'annuler ces voies-là, c'est ne pas respecter le Guinéen. D'ailleurs, on le dit souvent que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce à travers ses représentants élus. Mais si on ne peut plus élire nos représentants, c'est quelques cadres qui choisissent les représentants. Où est notre souveraineté? Donc le combat que les Guinéens mènent aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour leur souveraineté. Parce que si on ne leur permet pas de faire le choix de leurs représentants, ils ne sont plus souverains. Alors quel bilan tirez-vous de la journée d'aujourd'hui? Est-ce qu'une journée ville morte réussie ou en demi-teinte? D'abord, je voudrais vous dire que même moi j'étais mort. Il a fallu la dédicace du livre du Premier ministre Koumara pour que je puisse être ressuscité miraculeusement pour l'assister. C'est-à-dire que cette journée a été largement suivie. Et d'ailleurs, je vais profiter de votre micro pour saluer et féliciter tous ceux qui l'ont observé. Parce que je vous apprends que ce n'est pas seulement les militants et responsables de l'opposition. Nous avons demandé à tous les Guinéens épris de paix et de justice, tous ceux qui veulent la paix, la démocratie, le progrès dans notre pays. Et là, les Guinéens ont totalement observé cette journée ville morte. D'accord. Et à quoi peut-on s'attendre les jours à venir? Moi, je vous ai dit que nous allons vous décliner ça régulièrement. Parce que ce qui est important, c'est que nous n'avons pas d'autre solution. Nous sommes condamnés de foncer. On ne peut pas reculer. Quand c'est votre honneur, votre dignité, votre choix, vous n'avez pas de solution. Vous êtes obligé, en tout cas, de vous battre.
Et d'ailleurs, moi j'estime que lorsqu'on se bat pour une cause noble, c'est déjà une victoire. D'accord, mais bientôt le mois de Ramadan, quel va être votre programme? À quoi peut-on s'attendre de l'opposition, des marches, des manifestations? Je le disais tout de suite, je dis qui dit Ramadan dit Islam. Et qui dit Islam, notre source d'inspiration c'est le Coran. Après le Coran, c'est le hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc un musulman doit regarder ce que le prophète a fait. Donc nous estimons que le mois de Ramadan, c'est le mois où quand vous faites des bonnes œuvres, Dieu multiplie sa profit. Et lutter contre le vol, contre l'injustice, ce sont des bonnes œuvres. Et lorsqu'on va lutter pour ça pendant le Ramadan, on a beaucoup plus de chances de succès, de réussir que les autres mois. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la plus grande bataille, la première grande bataille que les musulmans ont obtenue, c'était en Ramadan, en 624, la bataille de Badr. Et la Mecque, elle a été conquise en 630, c'était encore le Ramadan. D'accord. Donc on peut s'attendre à des manifestations? Mais absolument. Je vous dis que nous sommes condamnés. On n'a pas de solution. Lorsque on vous vole, on vous retire votre langue, votre choix, vous ne pouvez que vous battre. Nous sommes condamnés, ce n'est pas parce que nous le voulons. Et par le passé, vous ne le faisiez pas? Non, je dis, à chaque fois que vous nous voyez dans la rue, c'est qu'on est condamné. D'abord, notre première solution que nous privilégions, c'est le dialogue. C'est quand le dialogue échoue, nous venons dans la rue parce que nous sommes une opposition républicaine, parce qu'au moins la Constitution a consacré la manifestation de l'île. Je crois que ce n'est pas venu au hasard, puisque avant la chute du mur de Berlin, chacun savait que en ce moment-là c'était les coups d'État, c'était les rébellions. À la chute du mur de Berlin, on a dit maintenant l'alternance doit se faire dans le cadre légal. Et ce cadre-là est défini par les lois de la République, la Constitution, les lois organiques et les lois SEM. Et cette Constitution, dans son article 10, donne le droit à tous les citoyens guinéens, pas seulement les partis politiques, de pouvoir manifester, d'avoir droit au cortège, des meetings et de s'associer librement. D'accord. Mais face à un pouvoir qui ne veut pas se plier, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut changer le fusil d'épaule? Non, il n'y a pas, nous on n'a pas l'intention de changer, on ne changera pas. Parce que si on laisse les manifestations de rue, c'est peut-être utiliser les armes. Et nous, on est républicains, on ne le fera jamais. Moi, je pense que ce n'est pas le pouvoir qui est le problème, c'est la population. Lorsque la population comprendra que c'est elle qui a le pouvoir réel, elle dictera ses lois à tous les hommes politiques du pays, y compris le président de la République. Merci, monsieur. Le plaisir est partagé.